Bonsoir et merci d'être avec nous sur Journal de guerre. Au 103e jour de la guerre entre le Hamas et Israël, voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 19h30. Nous commençons par la situation à la frontière israélo-libanaise. Aujourd'hui, l'église évangélique située au centre de la ville d'Alma el-Shab a été touchée, causant d'importants dommages à la résidence du pasteur de l'église. L'aviation israélienne a également mené une série de frappes aériennes sur Hula, Ramia, Marwahin et Haïta el-Shab. L'artillerie israélienne a bombardé la périphérie des villes de Naoura, Jabal el-Laboune, Al-Alam et Nkhiyam. Vers 17h30, un drone israélien a mené une attaque aérienne, ciblant une maison dans la ville de Maroun el-Ras, en tirant un missile guidé qui a causé de graves dommages sans faire de blessés. De son côté, le Hezbollah a annoncé des rassemblements de soldats israéliens près de la position d'Al-Raheb, ainsi que du site de Rouessat el-Alam dans les fermes occupées de Shebra. Enfin, les brigades Al-Qassam ont annoncé avoir lancé 20 roquettes depuis le sud du Liban. À Gaza, Israël a intensifié ses frappes mercredi sur Khan Younes, où des médicaments devaient être livrés en échange d'otages dans le cadre d'un nouvel accord. Mais près de 24 heures après l'annonce de l'accord, un haut responsable du Hamas a posé de nouvelles conditions à la livraison des médicaments, insistant sur le fait qu'Israël ne devait pas inspecter les camions les transportant. Le bilan humain depuis le début de la guerre à 19h30, heure de Beyrouth. Au moins 24 448 Palestiniens, dont environ 70% de femmes, de jeunes enfants et d'adolescents, ont été tués dans les bombardements et les assauts terrestres israéliens, selon les derniers chiffres du ministère de la Santé de Gaza. Du côté israélien, le bilan officiel reste de 1200 morts, un chiffre qui n'a pas évolué selon les données officielles, malgré des annonces régulières de soldats tués dans les combats. Les États-Unis ont annoncé mercredi désigner à nouveau les rebelles yéménites Houthis comme étant une entité terroriste. Cette désignation ne devrait prendre effet que dans 30 jours. Elle pourrait également être levée si les Houthis cessent leur attaque en mer Rouge, selon les officiels américains. S'adressant au Forum économique mondial de Davos, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a réitéré son appel à un cessez-le-feu humanitaire immédiat à Gaza. En outre, il a averti qu'une confrontation à part entière entre Israël et le Liban serait un désastre total. Enfin, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a appelé Israël à soutenir l'autorité palestinienne au lieu de l'entraver. Vous n'obtiendrez pas la sécurité dont vous avez besoin sans cela. Et bien sûr, à cette fin également, une autorité palestinienne plus forte, réformée et capable de mieux répondre aux besoins de son propre peuple doit faire partie de l'équation, a déclaré M. Blinken. Merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site www.icibeyrouth.com sous la rubrique Guerre Israël-Hamas, ainsi que sur tous nos réseaux sociaux.